Bon. Fait que let's go pour du Street Fighter 5. Yay! Pour ceux qui sont familiers avec moi, j'ai joué quand même une bonne portion de ma vie à Street Fighter 4 et à différents autres jeux de combat. Maintenant, je suis rendu beaucoup plus partisan de la de Smash auparavant. J'ai l'impression que ça a modérément teinté mon style de jeu à Street Fighter 5 dans le sens que je suis vraiment de la merde. Mais, je vous garantis quand même que vous allez assister à du beau sel. Si les serveurs fonctionnent, hein. Parce que... Oh, il a l'air de vouloir marcher. Yeah! Donc, je suis online. Je vais aller... Ça sera pas long, j'ajuste les niveaux d'audio. 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Versus le son du jeu où c'est pas bien. Allez faire un peu de training, ok? S'il vous plaît. Juste me driller sur 2-3 combos. Avec une autre que Ryu. Qui sera d'ailleurs le premier personnage que je vais amener en ligne, s'il vous plaît. J'ai pas énormément de temps ces temps-ci, fait que j'ai pas pu pratiquer et explorer autant que j'aurais voulu. Mais pour l'instant, c'est assez Yan Zangief, Ryu et Rachid. Quand même vraiment cool. Bon! En même temps, ça me permet de tester mon nouveau setup PS4. Bon! Ça marche. On va aller mettre ça en... Pas de stun. Ah, comme ça, là, il faut pas rater ça. Ça, c'est mieux. Fait que pour ceux qui se questionnent un peu sur qu'est-ce qui a changé entre le 4 et le 5, surtout quand vous voyez Ryu et Ken combattre, là, c'est pas très encourageant. Il y a des nouveaux personnages, il y a des personnages qui n'étaient pas dans le 4 non plus. Mais la principale caractéristique, c'est le changement au niveau du système de combat. Vous allez voir en bas, il y a deux barres. Une barre de V-Trigger, puis une barre de CA, qui est une barre de Critical Art. Je vais aller enlever les... parce que là, ils sont comme tout le temps... Ok, on va pouvoir voir. Donc, la barre bleue, c'est elle qui s'accumule à force de faire des... de cogner son adversaire, de scorer des dégâts, etc. Et aussi, à force de lancer des attaques spéciales. Tu as deux manières de l'utiliser. Soit en consommant une barre, un tiers de barre, en réalisant une attaque qui est en X, comme par exemple, ici, on a un Hadouken en X, on a un Shoryuken en X qui fait beaucoup plus de dégâts, puis on a un Tatsumaki en X comme ça. Donc ça, c'est la manière la plus straightforward. Ensuite, quand ta barre est pleine, tu gagnes accès à ton super, à ton Critical Art, précisément. Dans le cas de Ryu, c'est un Shinku Hadouken classique. Ensuite, la barre qui est au-dessus, le V-Trigger, tu peux le triggerer, c'est ce qui est le plus unique dans Street Fighter V, de nouveau. Chaque personnage, en fait, ont accès à le mode V-Trigger, qui se trigger en faisant Heavy Punch, Heavy Kick, comme ici c'est ça pour Ryu. Ça fait, comme vous voyez, il y a de l'électricité au point de Ryu, il est rempli d'énergie. Fait que toutes ces attaques avec des points font plus de dégâts, et il peut charger ses Hadouken. Pour, par exemple, soit faire un guard crush sur l'adversaire ou pour jouer avec le timing de l'adversaire, par exemple. Ça arrive très souvent, surtout online, que tu commences, que quand l'adversaire voit un Hadouken en train d'être chargé, ben, il va sauter, fait que tu fais juste retenir, attendre qu'il tombe, puis il va tomber dessus. C'est beaucoup de plaisir. Puis dans le cas de Ryu aussi, il gagne accès, son Critical Art devient plus fort, il devient de Genjin Hadouken, qui consomme et sa barre de CA puis tout le timing de V-Trigger. Ça fait un Hadouken, une attaque qui est vraiment plus forte. Ce qui est le fun, c'est que le V-Trigger, quand tu le fais, ça te permet d'étendre tes combos. Fait que pour ceux qui connaissent le 4, ça permet d'étendre des combos un peu comme le Focus Dash Cancel le faisait, mais de manière beaucoup plus straightforward. Dans le cas de Ryu, il peut juste faire
Attention. Fait que là, j'avais fait crouch, V-punch, V-trigger en basket. Donc voilà. Fait que là, je vais juste me pratiquer un petit peu avant de faire. Comme genre pas rater ce genre de link là. Normalement, c'est des links qui sont faciles. Parce que oui, les links sont encore là, mais ils sont. C'est-à-dire. Ça exige une rigueur dans le timing des inputs d'attaque. Mais sont beaucoup moins difficiles que dans Street Fighter 4. Normalement, ça link en super art. Puis la force de Ryu, c'est un personnage qui est super. Ah ouais, excusez-moi, j'essaie de. Bon. C'est un personnage qui est super linéaire, qui a pas beaucoup de mix-up, il y a un overhead, c'est à peu près tout. Donc il faut. La contrepartie, c'est que la quantité de dégâts qu'il réalise avec un seul combo. Ça, c'est un jumping combo, c'est un cinquième de la vie de l'adversaire qui vient de partir. C'est vraiment énorme. Puis j'ai même pas utilisé de ressources, mais si je commence à si je commence à utiliser des ressources en plus, comme si ça fait beaucoup plus de dégâts. Mais après ça, on peut faire des combos plus style. Oups. Oh, j'ai raté. Mais après ça, ici, tu peux faire comme ça. Yeah! Ou juste aller en Critical Art. Bref, il y a beaucoup de choses. Là, en début de. Ce qui est fou, c'est qu'en début en début de cycle de vie de ce jeu-là, des combos drop, ça arrive tout le temps, puis c'est dégoûtant. Fait que là, on essaye de pas trop se décourager quand tu joues en ligne. Fait que let's go, ranked match. Il paraît que le temps d'attente est vraiment long. Puis que c'est assez. Qu'il y a quand même pas mal de lag. Fait qu'on va voir ce qui se passe. On va voir si c'est le cas. En ce moment, je vais regarder un petit peu what is going on. Selon les très précises statistiques de Twitch, il y a 4 personnes qui sont en train de vivre l'aventure Extra Life en tant que spectateur avec moi. Je les salue. Bon! J'ai encore jamais joué en ligne avec après la bêta. On va voir que ça donne. Mais le netcode est quand même vraiment cool. Puis là, j'affronte un autre Ryu, c'est cool à mort. Fait qu'il se souvient que je suis niveau 104. Non, ça c'est parce que j'ai joué. Quand tu joues tout seul, genre quand tu fais le story mode, etc., ça te donne des points de niveau aussi. Puis là, je me bats contre quelqu'un qui est niveau 0. Premier match à vie pour nous deux. Let's go! C'est moi le Ryu bleu. Pas de respect. Je savais qu'elle allait faire un jump in. On va voir s'il fait un. Non, il a pas fait un. Ouais. Non, faut pas faire ça. Oh, il y a eu un petit lag pack de rien. Et on finit ça en beauté. Avec un overhead. Je pense qu'il l'a même pas bloqué en fait. Il a même pas passé en overhead. That's cool. Il va encore sauter. Oui! Them reads! They are real! Il va sauter. Non, ok, il saute plus, il saute plus. Il a peur. Non, encore. Oups, j'ai raté mon cancel. J'ai raté la partie la plus simple. Reste dans le coin, il va sauter. Oh my god. Oh my god. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de ce match-là parce que il était pas très bon l'adversaire. Victoire. Them reads were real. Il a gagné 65 League Points.
Bon, ben je suis désolé, j'ai peut-être brisé les rêves d'un aspirant champion. Mais t'en fais pas! Et ne vous en faites pas, parce que mes propres rêves vont se faire briser encore et encore. Faut juste que je graine un peu, là, parce que je pense qu'ils me considèrent encore purement noob. Mais ouais. C'est ça qui arrive quand tu connais la méthode des low-level players. Tu sais, c'est rare que tu vas starter un combat avec Ryu en faisant jump-in, medium punch, sauf quand tu as la conviction ferme que ton adversaire va essayer de sauter sur toi. Là, vous avez vu quelques affaires, des petites subtilités aussi dans les différences de système qui font qu'en fait, je trouve que le système de combat est plus intéressant. C'est que le backdash, il est plus invincible du tout. Donc, tu peux pas grabber un adversaire qui fait du backdash, mais tu peux le toucher. Donc ça rend cette option-là vraiment moins intéressante que dans Street Fighter 4, où c'était une des options les plus importantes à ta relever. Donc là, ça sert vraiment moins. C'est tant mieux. Ça fait que le vrai gamble est beaucoup plus autour de est-ce qu'il va faire un reversal invincible comme un Shoryuken, ou est-ce qu'il va rester, ou est-ce qu'il va juste essayer de bloquer. Donc l'adversaire qui a réussi à faire chuter l'autre a vraiment un meilleur, un plus grand avantage que dans Street Fighter 4. Genre des choses que je me risquais jamais à faire, juste par exemple, l'internet a l'air d'avoir une misère, genre juste essayer à la relevée de l'adversaire, y aller avec une grosse attaque, puis essayer de confirmer là-dessus pour continuer un combo, des choses qui étaient super risquées dans Street Fighter 4. Là-dedans, ça l'est encore, mais vraiment moins. Puis, ça fait un jeu qui est plus rapide, plus agressif. Bon, espérons qu'on n'aura pas un mirror match. Contre un Ken. On est en ligne, ça paraît. Ah, puis là, les UI ne montrent pas les scores des gens. Ah, c'est bourré. Le online est bourré de bugs actuellement. Le netcode, quand il fonctionne, il est quand même legit. Il est pas pire, mais pour le reste, là, les UI, ça arrive des fois qu'il y a de la mauvaise information. Il y a des. Bon, Ken, qui est rendu pas mal plus sexy. Bon, c'est moi qui saute en premier. Là, il se met dans le coin tout seul. Puis là, il décide d'essayer de s'en sortir. Ok, il n'a pas sauté. Et voilà. Oh, j'essaie de combo. Oh. Ok, ça c'est son V-trigger, c'est un genre de dash. C'est pas si bon que ça à faire dans les airs raw comme ça. Ça permet peut-être de surprendre l'adversaire. Il y a eu un petit peu de jeu de lag. Puis là, il y a plus de lag encore. Mais dans l'ensemble, c'est plus pour étendre les combos de Ken que c'est utile. Wow, ok, il y a du lag, Wow! Moi j'ai mâché le Shoryu, ça aurait dû passer, mais I'll blame the lag. Ça c'est pas un combo. Oups, je vais pas le faire deux fois. Let's go! Pas à travers les projectiles. Ouais. Ça, c'était du legit play, les boys. J'espère que vous avez apprécié, là. Oui. Sweep au wake-up de l'adversaire 2 fois de suite. Oh my god. Suivi d'un overhead, bien entendu, parce que mes mind games sont vraiment à un niveau inouï. Bon. C'est ça qui se passe, là. Il faut comme être abaisser le niveau de cérébral quand il y a du lag. Il faut faire, bon, on va y aller pour les grosses attaques. Lui, il bloquait juste pas, là, à sa relevée, il savait pas ce qu'il faisait.
Je me disais, il va bien finir par faire un Shoryuken, après tout, c'est Ken. Mais non, même pas, même pas. Ça faisait juste être triste. Eh ben, eh ben. Si ça continue à bien aller comme ça, je vais aller prendre Zangief, ça va être moins drôle pour moi. Zangief, il est vraiment, vraiment, vraiment cool dans cette version-là de jeu. À mon avis, beaucoup plus intéressant à regarder et dynamique qu'avant. Mais. Oh oui, Vega, ouais, je pourrais essayer. Vega, il est rendu cool aussi. Juste peut-être moins mon style de personnage, j'aime moins genre un poke à longue distance, comme Vega. Quoique là, Vega est rendu. En fait, tous les personnages, incluant Dalsim même, sont rendus beaucoup plus offensifs dans leur mouture. Pis ça, c'est vraiment cool. Là. Dalsim, tu sais, il va encore te zoner, mais il y a beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de mobilité. Il est capable de... Ben, en fait, je regardais les matchs d'Arturo Sanchez puis de... Ouais. L'autre joueur de Californie, de Dalsim. Puis les deux jouent Filipino Cham. Bon. Filipino Cham, en fait, le jouait un petit peu plus de façon classique, un petit peu plus de zoning, mais de façon explosive, pouvait revenir puis faire un rushdown comme t'en vois jamais du côté de Dalsim. Tandis qu'Arturo Sanchez jouait déjà un Dalsim qui est agressif pendant le 4, mais maintenant, là, c'est comme ce nouveau Dalsim-là, super agressif. Lui, c'est à merveille parce que ça va super bien son affaire. Il y a une chance que je parle parce que je peux vous dire qu'on attendrait longtemps. Comme dans les streams que je regardais, qu'est-ce qu'il disait? Le temps d'attente est plus long que la plupart des matchs. Oui, monsieur. Il est rendu cool, Vega. Ah oui, je m'excuse. Vega, ben en fait, Vega dans le 4, je le trouvais rectiligne dans son approche. Vraiment moins. Je pense qu'il y avait pas mal juste Zeus de New York qui jouait de manière. Tu sais, que je voyais souvent jouer. Puis, non. Même si je respectais son zoning game, puis ses footsies, je le trouvais plate à regarder Vega. Puis là, le nouveau Vega est beaucoup plus offensive minded. Bon. Ça n'a aucun sens le temps d'attente. Oh, on a quelqu'un. Ah ouais. Donc, ouais, on a du Ken. Yes. C'est ça qui est drôle parce qu'il est même pas. Je le trouve pas facile à jouer, Ken. Il est rendu différent, un petit peu plus technique. Mais il doit avoir de quoi, ça va être sa belle chevelure de banane ou quelque chose là, qui fait que tout le monde en ligne le joue. En tout cas, go! Espérons qu'on va avoir une qualité de match. Wow. Ok. Là, il a sauté 2 fois. Ça, c'est pas un vrai combo. Oh. Ouais, ça, c'est la faiblesse de cet entière-là. Non. Oh, man! Ben. Ouais, les anti-airs sont rendus, à part genre les Shoryuken invincibles, pis tout sont rendus un petit peu plus stricts, je trouve. Bon, j'ai raté mon combo, c'est pas grave. Boum, boum, boum! Ben. DC Kid 85! Oh my god.
Oh, failed to send match results to servers. Ben voilà, c'est fini. J'ai pas mon argent. J'en méritais pas d'argent là-dessus non plus. Oh là là. Donc, encore une fois, pour s'habituer aux cartes, le temps de relever est vraiment plus rapide maintenant dans le 5. Oui, bon point aussi, M. Clavette. Il n'y a plus de chip def, donc bloquer les attaques autant normales que spéciales va occasionner de la Grey Life, c'est-à-dire de la vie qui se récupère progressivement, ou que si tu te fais toucher pour vrai, là, tu perds au complet, en plus des dégâts de l'attaque. Fait que ça fait que juste poker l'adversaire avec des normales attaques, c'est plus efficace. Mais ce qu'ils ont enlevé, c'est dans le 4, ou dans toutes les. En fait, c'est une première, Street Fighter. C'est quand tu bloquais des attaques spéciales, ça te faisait des vrais dégâts, vraiment minimes, mais vraiment des dégâts. Ce qui faisait par exemple que si tu étais presque mort, ben, il te suffisait de bloquer un Hadouken pour mourir. Ça, ils ont complètement enlevé ça. Ce qui change quand même beaucoup de choses, parce que ça veut dire que bloquer quand tu es presque mort, c'est vraiment plus fort que dans le 4. Donc ça vaut moins la peine de prendre des gros risques. Comme par exemple de dire « Oh là, je suis sûr qu'il va faire un Hadouken pour me chipper, je saute. » Non, là, t'as plus besoin de faire ça parce que même s'il fait un Hadouken, tu peux le bloquer puis pas mourir. Fait que ça, c'est... Moi, je pense que c'est bien. Puis ça rend paradoxalement, quand la mort de l'adversaire est proche, ça rend paradoxalement le grab encore plus fort parce que là, il va être tenté de vouloir bloquer. Mais toutes ces belles... tout ce beau théorie crafting là, vous voyez pas en tant que ça dans mes matchs là, je joue contre du monde qui sont approximatifs, on va dire ça comme ça. Bon, je vais checker un peu. On a 5 personnes qui me regardent. Mais ça se peut que ce soit même pas vrai de toute façon. Parce que hier, il me disait 4 personnes, puis d'autres personnes me disaient qu'on était rendu à 10. Fait que. On va. Je vais regarder avec un grain de sel. Puis. J'avais lu. Des mots de sagesse de la part de certains streamers qui disaient peu importe le nombre, regardez pas le nombre de personnes parce que. Peu importe combien de personnes, il faut toujours se comporter comme s'il y avait des milliers de personnes qui nous regardaient. Même si dans les faits, dans le chat, c'est pas aussi fou. Bon! We've got something. Fait qu'en ouais, on veut un nouveau personnage. Ah man, j'ai starté la musique. Ok. Fou. Camille! Bon. Camille qui porte les straps, les positionnés de manière tendancieuse. Ouais, Capara c'est rendu meilleur que Capra. Ça, je suis capable de l'admettre. Fait que Camille est franchement aussi bonne que dans le 4. Puis j'ai toujours autant de haine envers ce personnage de Roche d'Ombre fou. Fait qu'on va voir ça ressemble à quoi. On va jouer défensivement. Donc là pour l'instant il jump in. Ok, là j'ai baité un wake up invincible. Il l'a pas fait. Il va tout sauter. Ah, c'est là qu'il décide de le faire. Oups. Oh, il voulait pas faire ça. C'est pas grave. Il va sauter! Non. Je sais même pas c'est quoi c'est. Ok, il pète ça. Moi aussi je peux le péter. Quin! Non! Je voulais en plus finir, c'était un bait! Non, ça marche pas. Ce que j'essayais de faire c'était de punir son sweep, mais c'était à une mauvaise distance. Je me permets d'expérimenter un peu, là, étant donné que j'assiste pas nécessairement. Je suis pas devant l'adversaire le plus résilient de la planète. Et go! Il va sauter! Vers l'arrière! Shit! Foil again! Hein? On va avec. Bon, là, il est bloqué. Puis là, il fait ça.
Maudit que je suis épais. Mais... Oh, oh. Ben! Je lui ai dit. Et baptême. Là, tu parles. Ça, c'était de la grande Camille. Severing the win streak. 3 wins d'affilée, les boys. En fait, dans les faits, 4, parce qu'il y en a un que je me suis fait voler. Bon, en fait. Puis non, on peut pas péter de char dans lui, Potier, parce que... Il y a rien dans ce jeu-là. Il y a rien. À part juste des fights en ligne qui prennent beaucoup trop de temps. Fait que je fais une dernière game de Ryu, puis je vais aller vers du Zangief après, juste pour rire. Zangief, ils ont rendu son gameplay peut-être moins cheesy, dans le sens où son SPD, là, son command grab, il est de 5 frames maintenant plutôt que 2. Donc tu peux pas genre, dans les block strings de l'adversaire, barater ton stick comme avant, puis espérer qu'il y ait un SPD qui sort. Mais il reste qu'il y a des choses niaiseuses, là. Sérieux, là. Comme son V-Trigger Mode, il se transforme en tornade qui aspire l'adversaire, puis que si ça lène un hit, ça juggle, puis tu peux faire ça combo en Air SPD, puis si c'est on block, ben tu peux juste faire un command grab aussi. Fait que c'est un peu troll. Bon! Ah ouais, là, je veux quelqu'un de coriace. Mais oui, au moins le système de jeu est vraiment solide. Bon, du Nash. Puis là, c'est un niveau 15. Fait qu'il a peut-être joué un peu. Voyons voir ce que ça va donner. En plus, ils disent que je suis pas ranked. Alors que je joue ranked depuis... Oh, c'est un level 15. Bon, je vais peut-être me faire manger ma première raclée. Fait que profitez-en. Moi, je vais tenter de voir... de quel bois il chauffe. Ce stage-là, c'est mon stage préféré. Ok, il va YOLO. Ok. Oh, ça n'a pas combo. C'est vrai. Oh, wow, quel punish. C'était un peu un waste de sa part de faire son V-Trigger comme ça. Bon, il a été démonté. Une première ronde, on va voir s'il va... Ah, ça c'était de la vidange. Ah ouais, parry! Yeah! Oh merde. Eh oui! I did this! Oh shit. Ok. Oh non. Ok, moi pas puni. Ça c'est du beau manque d'expérience de ma part. Tu sais, c'était évident que c'était pas save, mais... Oh non, ça c'est moi qui est en train de chier ça. Ça, j'ai pas compris ce qu'il a fait là, mais ça lui apprendra. Ben en fait, ma théorie, c'est qu'il voulait faire un Sonic Boom, qui est corps de cercle vers l'avant punch, puis qu'il l'a raté, puis qu'il y a juste le punch qui est sorti. C'est des choses qui arrivent. Mais la beauté dans tout ça, c'est que s'il le faisait pas en X, je le battais avec le mien quand même. Oups, shit, je voulais pas continuer à chercher. Je voulais aller faire du Zangief! C'est drôle parce qu'on est vraiment dans une situation inverse qu'à l'époque. Ah oui, regardez bien. Là, je veux changer de personnage quand je joue en ligne. Faut que je fasse ça.
Faut que j'attende que le menu load, ce qui est important, I guess. Connecting. Faut que je fasse Battle Settings, favori de caractère, puis là, je choisisse. Oups, puis il fallait pas que je fasse B 2 fois, moi aussi. Search. Bon, ça risque d'être moins glorieux, là, par contre, je suis pas... Non, c'est ça, le netcode est bon, le système de combat est intéressant. Oh, hello, Craig 2011. I haven't seen your message earlier. Mais oui, man, ça se compare pas à Smash, que le jeu en ligne est juste complètement horrible. Là. Mais là, il est vraiment super solide. C'est tout ce qui... Le problème de Street Fighter V, c'est vraiment tout ce qui est autour. L'expérience single player, les UI sont vraiment clunky, comme vous avez pu voir, que c'était vraiment bizarre comment aller changer mon personnage. Puis ensuite, il y en a du monde qui joue là. Il y en a des milliers qui jouent. Mais regardez le temps que ça prend avant d'avoir un match. Bon. Ah ouais, du Zangief! Je joue pas parce que je suis bon avec. Vous en pas. Je joue parce qu'il est drôle. Et que when all else fails, tu peux quand même barater à beurre et faire le son super. Qui fait genre 60% de la vie. C'est complètement fou. Bon, alors. Oh, Karen! On est parti. Contre Zangief, qui a vraiment un gros problème de veine proche de la tempe, là. Il s'est fait taper un petit peu trop souvent, là. Non, il n'y a aucune autre manière, Jeff. C'est comme ça. Ok, on est parti! Donc, le meilleur bouton de Zangief, c'est Crouch Light Punch. Regardez ça. Je vais gagner avec ça. Yes! Yes! Ça va bien! T'as peu. Ah ouais, viens-t'en. Un petit stunt. On retourne avec le Crouch Light Punch. Oh! Ça, c'est un overhead, je savais pas. Ok. Je peux bloquer. Je peux faire Crouch Light Punch. Bon. Là, elle m'a mis dans le coin. Mais honnêtement, bon. Non, l'Ariat n'est pas invincible. Bon, ok, on va essayer de jouer pour vrai là. Putain, toi. Calice. Yes! J'ai gagné! J'ai battu évidemment un jeune enfant qui s'est fait offrir ce jeu-là le jour de son anniversaire. Oh my god. J'ai rien fait de magique. J'ai même un petit peu spammé le Crouch Light Punch. Mais il y a de quoi qui fait qu'en ligne avec Zangief c'est un peu plus dur parce que justement maintenant que son SPD est 5 frames plutôt que 2, je peux plus faire. Il n'y a plus de Green Hand Zangief. Mais je peux plus faire la moitié des setups qui pouvaient marcher en ligne, c'est-à-dire Crouch. Ben, je veux dire, tu peux quand même faire du Crouch Light Punch, puis à un moment donné arrêter, faire ton SPD, ça marche encore. Mais c'est parce que là, je joue en ligne. Puis je joue en ligne contre du monde que, dès qu'ils sont en train de bloquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont spammer le jab, vont spammer le Shoryuken. Fait que ce setup-là est beaucoup plus difficile à passer en ligne
contre des joueurs qui mâchent. Mais c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de gagner ce match-là. Ouais, il se passe de quoi là? C'est parce que j'ai pas mon casque d'écoute puis je stream de la PS4, donc j'utilise la webcam pour fait que là vous avez maintenant une voix transcendantale. Mais bonjour monsieur Sideshow Bob. J'espère que je vais arriver à vous divertir. Et si je vous divertis suffisamment, que vous allez avoir la générosité de regarder le lien en bas de la page vers ma page don Extra Live. Et pourquoi pas me donner un petit quelque chose. Ben pas à moi spécifiquement. C'est pour les enfants, c'est pour Opération Enfant Soleil là. Bon. Ah ouais, on est parti. Le compte Birthday, un autre. On va voir. Ok. Premier hard read. Il va faire le jumping. Et c'est parti. Non! C'est pas ce que je pensais. Bon, Birdie, c'est un excellent personnage, honnêtement. J'aime beaucoup le jouer aussi. Mais il est laid. Puis là, je sais pas comment approcher ce fight-là. Avec des SPD, ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. On y va comme ça. Back in the good old days. Y'en a-tu des combos? Fuck les combos! SPD! Yeah! Flex, flex! Je vais faire plus que des flex. Wow! Yes! Ça se rend pas, mon gros. Va falloir que t'approches. Merde. Oh, il est parti là. Là, il m'a. Je peux rien faire. Il me zone. Je vous le dis. Bon, ouais, go. Uh-oh. Bon, ben. Oh non, il l'a fait! C'est la mort, je vous le dis! C'est fini! Mon arrogance! Oh non! Ok. Non! Quoi? Non, c'est ça, j'ai gagné. Bon. On est parti. Ok, on arrête de niaiser. J'avais mérité. C'est le karma qui parle. Oh, ça, je savais même pas qu'il peut faire ça. J'ai besoin d'aide! Coach! Non! Mon SPD est meilleur! Boum! Mais il s'est pas bloqué! Come on! Ok, là. Ça, c'est un common grab. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un neutral jump. C'est le même qu'on bat les neutral grab. Oh, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Non! Ok, phew! Vite, là, vite! Ah ouais, Zangief. You know how to play. Ok, on y va avec les grosses affaires. Ah ouais! Arrête avec tes gros coups de poing! Teinte-ouais! Fracture! Derrière. On y va avec ça. On barrette un peu le beurre. Oh. Normalement, ça aurait dû marcher. Teinte-ouais. Ouh! OK! Just do it! Oh my god. Oh, failed to send match results to server. Thanks, Capcom. J'ai failli me faire humilier. Puis je peux même pas avoir de fabuleux league points. Maudite merde.
Bon, ça valait au moins 20$, ça. 20$ de généreux don. I guess. Dans tous les cas, vous pouvez prendre ça cool parce que ça va prendre encore au moins 5 minutes. 5 belles minutes. On va aller checker sur ma page Extra Life si d'autres personnes se sont récemment senties interpellées par la cause des enfants ou si, au contraire, ils n'aiment pas les enfants malades. Donc, je peux pas passer sous silence le généreux don de M. Clavette, hein, qui m'a quand même donné 50$. Pas pire. Pas pire. Je veux dire, à date, la seule personne... À date, il n'y a personne qui m'a fait de don pareil. Si on regarde l'historique de mes dons, il y a un don de 100$. Mais ce don de 100$-là, c'est en fait moi qui avais organisé un tournoi de Hearthstone au travail, puis c'était 5$ à l'entrée, alors... C'était ma petite... Oh shit! Disconnected! Fuck! Oh non. C'est pas des blagues, là, pour ceux qui lisaient sur le net, là, que ça marchait pas très bien, là, le lunch. J'essaie juste de jouer quelques parties, de vous divertir avec du Zangief de qualité, par exemple. Puis là, non, on veut pas. Je vais essayer de me le reloguer. Sinon, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de juste me regarder progressivement... je vais le dire comme ça, progressivement mourir. Ok, unable to log into game server. Ok, then. Well, this is it. Je ferai pas de training longtemps. Je vais juste aller checker quelque chose. Mais Sideshow Bob, es-tu encore là? Parce que... Oh, je travaille, dit M. Potier. Bon, pauvre toi. Parce que j'ai besoin des sages paroles d'un joueur d'expérience. Puis, je sais pas si tu connais un peu Rachid. Ouais, Zangief, il s'est fait bannir. Le cyberbullying a été détecté par Capcom, puis ils ont coupé ma connexion. Ouais, parce que Rachid, je sais pas comment trop le décrire, je veux dire, ils ont décidé de prendre des stéréotypes arabes, stéréotypes quand même actuels, et lorsque ce personnage-là a été présenté, c'était à une foire électronique aux Émirats Arabes Unis, et la plupart des gens étaient extrêmement satisfaits du look. Donc, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a un arabe à l'écran, les gens disent « Oh mon Dieu, ils cherchent à provoquer ». Mais non, au contraire, c'est même pas une innovation, en fait, d'aller chercher un personnage arabe. Je veux dire, Tekken l'ont fait avant. Puis c'est d'ailleurs dans la foulée du succès du personnage de Tekken que Capcom ont dit « Bon, ben let's go ». Il y a une grosse communauté aux Émirats Arabes Unis, mais aussi au Yémen, qui joue à Street Fighter, donc c'est pas pour rien que Capcom ont décidé de le mettre. Mais donc, ce personnage-là, que je peine encore à comprendre tout à fait, il se veut être un rushdown character, mais à part genre ça, comme combo avec un hit confirm ordinaire, je sais pas trop. Tu sais, il y a ce petit combo-là, écoute, là j'ai raté. Normalement c'est... Oups, il y a du stun. Poup. Normalement c'est genre... Bam. Là il faut comme spammer un petit peu. Ouais, pour 2 barres c'est quand même solide comme dégâts, c'est vrai. Mais ça c'est comme le bread and butter où je pense que tu peux faire ça. Ouais. Tu peux rien qu'aller en tornade. Mais je trouve que c'est quand même... en tout cas, son V move, c'est... il peut faire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage à dive kick, donc tu peux utiliser ça dans ce mouvement-là ou pendant un saut normal. Il y a un wall jump, ça, Jeff Clavette va être content. Ensuite, il peut aussi faire ça avec son V-Trigger.
une roulade et il peut canceller son projectile heavy en move comme ça. Donc, c'est des mix-up un peu built-in qui sont là. Et même son X peut être cancellé comme ça. Son V-Trigger, par contre, est vraiment cool. C'est un projectile. Je connais même pas de follow-up, mais c'est un projectile un peu à la. Oui, hein, c'est vrai, bizarre cette attaque-là. Il tourne. Puis il tourne en sapristi. Let's go. Mais ça ici, ben, ça me fait évidemment penser à la boule de feu, à l'Ultra 1 de Dalsim dans le 4. C'est-à-dire un très lent projectile qui se déplace, puis toi tu peux sauter par-dessus, faire des patentes. Mais une des propriétés qui est vraiment intéressante de toutes ces attaques, c'est que, comme vous avez vu, genre, quand j'ai traversé de part et d'autre la tornade, j'ai vraiment été propulsé. C'est la même chose même avec la tornade, ces projectiles, ces petites tornades. T'as des circonstances, whoop, comme ça. Ce que je viens de faire là, c'est un cross-up vraiment dirty finalement. Je peux faire ça comme ça, neutral jump, et voilà, cross-up. Fait que c'est vraiment dirty, pas propre. Puis je pense c'est une des choses que j'aime de ce personnage-là, c'est qu'il y a vraiment plein d'affaires, mais je suis pas encore rendu très fluide dans l'enchaînement de ces patentes là. Boum, là, j'imagine qu'après ça, tu sais, je pourrais faire des affaires comme oh non. En tout cas, ça marche bien. Ah, puis son critical art. On appelle ça de la gimmick, Firou. En fait, non, c'est pas de ça. C'est pas de la gimmick parce que, là, je l'ai mal fait. Encore une fois. Parce que, en variant ton timing de saut, tu peux ne pas faire de cross-up en fait, puis retomber du même côté. Donc, juste à cause de ça, c'est quand même solide. Mais oui, c'est une gimmick. Mais en fait, ça me semble être un personnage rempli de ça. Sinon, il y a son forward medium punch, que c'est un genre de petit truc comme ça. J'ai pas vu de combo potentiel avec ça. C'est peut-être juste une manière de closer l'espace, mais sinon, t'as d'autres manières de closer l'espace. Sinon... Ah oui, tu peux... Tous les combos que j'ai faits, je pourrais les faire avec cette attaque-là à la place. T'as ça ici, puis t'as vraiment en angle vers le top. Ça, je pense que c'est un wake-up attack, je veux dire, que c'est invincible comme reversal, mais c'est dans un angle vraiment vers l'avant, donc c'est pas super utile. Le seul anti-air que je connais de lui qui est quand même pas pire, c'est lui ici. Si on regarde attentivement, il donne pas vraiment un coup de poing, mais il fait comme genre essayer de graffiner avec ses doigts. Mais bref. Sinon, t'as son heavy kick, son rondeur c'est vraiment cool, c'est un hop attack. Et son forward heavy punch, c'est un overhead hop attack aussi. Fait que ça c'est cool. Potier, si t'avais suivi un peu le drame, la raison pourquoi je suis pas online actuellement, c'est parce que les serveurs sont bons. Donc c'est ça. Puis là, pour vous régaler les yeux, voici son super art. Ouais. Puis son ex, non, ça n'a même pas comboé. C'est ça qui est plate, c'est que son... Puis à date, j'ai pas vu tant de Rachid être joué. Fait que je sais pas... Oui, c'est un génie. Ils ont invoqué ce genre d'esthétique-là dans ces attaques. Mais bon, sinon, la plupart de ses moves, standing medium kick, l'avance aussi un petit peu en le faisant. Son crouch medium kick, il a un bon range. En fait, il me fait penser plus au crouch medium kick de Ryu du 4. Son crouch, peut-être que ça ici, son crouch heavy punch, il est cancellable. Ça marche, mais peut-être que l'angle qui couvre permet d'être un anti-air. Pour l'instant, j'utilise ça. Je trouve que ça a quand même une belle priorité. Mais sinon, ces attaques légères sont pas super utiles. Puis c'est pas mal ça. Il y a un dive kick. Un dive kick qui est super anti-safe on block, sauf quand tu touches vraiment très très proche des pieds. Là, il va pas faire sa petite animation. Là, je suis pas capable de le lander. Non? Hey!
comme ça. Comme là, il a pas fait son animation, fait que c'est comme ça que tu peux placer ça. En tout cas, fait que ça c'est Rachid, in a nutshell. Puis je vous préviens, je vous permettrai pas de faire des jeux de mots douteux avec Arachide. S'il vous plaît. Fait que ça c'est Rachid. Moi je le trouve quand même cool. Je veux l'approfondir un peu juste pour irriter notamment Fierou. Qui adore des personnages avec des gimmicks comme ça. Sinon, j'ai pas trop regardé les autres personnages honnêtement. Genre, Rachid, c'est-tu correct? Thanks a lot, bro. J'ai pas regardé tant que ça la tech des autres personnages. Là. Il y avait Chun-Li qui m'intéressait, mais que juste. Puis qui est vraiment un bon personnage en fait. Il y a Ricky Ortiz qui la joue déjà à un très bon niveau. Que j'ai remarqué cette semaine, c'était vraiment cool. Laura, la fameuse Laura qui déchire les interwebs, est vraiment le fun à jouer. Genre, c'est comme un peu le best fit pour moi avec avec Abel, mais ça me tente de changer un peu de créneau. Sinon, il y a M. Bison qui est rendu assez différent. Pour ceux qui l'avaient pas vu. Il est rendu pas mal. En fait, avant, M. Bison c'était un personnage exclusivement déterminé par. Ben toi tu dis que le cast est weak, Firo, mais moi il y a déjà au moins. Les nouveaux persos sont zéro appealing. Je sais pas, man, Laura c'est rendu. Moi je l'aime pas personnellement, mais sur les interwebs, les gens l'apprécient beaucoup, pour des raisons que je suis sûr que si tu regardes sur DeviantArt, tu vas découvrir. Rachid, moi je le trouve vraiment drôle. Rachid, là, tu sais, il se prend pour sérieux, puis c'est un personnage amusant. Fang, il voulait vraiment un personnage qui détonne, puis ils ont réussi. Fang détonne, puis son playstyle, il est cool. C'est le deuxième personnage de type zoneur avec Dalsim. Je dis zoneur comme ça, mais je sais, tu n'aimes pas Fang, là, Firo. I know that. Mais quand même, moi je trouve qu'ils ont quand même osé de quoi avec ce personnage-là. Bon, fait que Monsieur Bison, avant, il était déterminé par son walk speed, puis son heavy kick et son medium kick pour zoner. Là maintenant, son walk speed, ça ressemble plus à ça. Fait que pas mal plus lent. Son forward dash, par contre, est très rapide et invincible pendant le moment qui est complètement invisible. Ensuite, il y a encore des charge attack. Ça, il y a ça ici qui est en fait un projectile. Quand tu sors en X, il y a encore ces scissor kicks. Mais ils sont même plus safe on block. En fait, je pense que c'est juste en X qui est safe on block. Donc ça, c'est quand même un gros statement de la part de Capcom. Mais en revanche, il y a juste en termes de dégâts, à partir d'un petit combo vraiment facile, qui fait énormément plus de dégâts. Sagat, ils vont le sortir en DLC, tu sais. Ouais, ça peut être un combo. Comme ça. Fait qu'il y a comme beaucoup d'attaques. Ah, puis il y a il y a le volcan qui est vraiment utile pour mettre de la pression parce que ça touche plusieurs fois, ça fait beaucoup de chips. Fait que quand t'es dans le coin, c'est super bon à... Et ça ne... J'ai-tu là-dedans le combo? Ouais, j'ai là-dedans le combo. Parfait. Mais sinon, après ça, en mode V-Trigger, il se met à se téléporter dans la plupart de ses moves, ce qui permet de... Ah, puis son dash cross-up de base. Et qui est quand même... en tout cas, moi, je le trouve quand même vraiment stylé dans cette mouture-là. Mais, pas mon genre de bonhomme. Bon! Fait qu'on va aller voir si les serveurs sont venus, puis s'ils sont pas, ben, je vais changer de jeu, là, c'est tout. Je ne tente pas de faire un showcase de tous les personnages. Alors, voyons voir. Et, comble de l'insolence, Capcom, quand tu startes le jeu pour la première fois sur PS4, il te demande un Fighter ID. Oh! Log into Game Server. Yeah! Sur Online. Donc, il te demande de te créer un Fighter ID. Puis, comme vous le savez, comme on le voit ici,
on peut jouer sur PS4, on peut jouer contre le PC et vice versa. Fait que moi je me disais, nice, ça veut dire que si je m'achète la version PC, je vais, en plus de la version PS4, je vais partager mon Fighter ID, puis tu sais, si j'achète un personnage sur une version, ben ça va se transposer dans l'autre. Eh bien non! Fait que je comprends juste pas l'utilité du Fighter ID. Ben, si ce n'est que genre pouvoir inviter quelqu'un de PC à partir de son Fighter ID, t'sais. C'est vraiment genre weak. En tout cas, on va faire encore un peu de Zangief de la honte. Pendant ce temps-là... Wow. Attends une minute là. Je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir quelque chose là, dans mon feed de dons, puis je veux genre valider avec la personne que c'est pas une erreur. Tiens, j'ai écrit what en chat parce que si le don est vrai, ben, j'imagine qu'il est vrai, je suis comme un peu sous le choc. C'est David Blondeau qui a décidé de me faire toute une histoire en me donnant pas moins de 100$. Dois-je le rappeler aussi, 100$ US. Donc, dans les faits, mon David, c'est plus un 150, un 140$, genre, je pense. Bref, un excellent montant. Fait que pour ça, mon cher David, je te remercie si tu es en train de nous regarder. Sinon, je vais t'écrire un beau message lors de ma prochaine pause, ainsi que de te permettre de peut-être déterminer quel personnage tu veux que je joue, quel tu veux. En tout cas, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des dons d'une aussi grande qualité. Wow, 100$, pour vrai. That's cool. That's very cool. Fait que, au nom de tous les enfants malades du Québec que tu sauveras, je te remercie. Et je te dédie ce match en espérant que je gagne. Bon, j'ai pas vu là, c'est un Ken. Ok, on est parti. Oh! C'est plus son medium. Oh non, c'est le medium kick de Zangief qui est rendu qu'il y a beaucoup de range. On y va avec ça. Parce que son jumping... C'est drôle, c'est... Oh! Il a couru! C'est son V-skill à Ken. Ok, t'as peu. Je suis comme sous le choc un peu là. Là, il fait juste courir vers moi en plus. Pas deux fois! Wouh! Bon, wake up, ça c'est correct. Oh my god. Ouais, viens-t'en, viens-t'en. Non, j'ai raté mon combo! Oh, c'était fini ça. Je pouvais sauter dans les airs, faire un speedy dans les airs, puis le tuer. Je l'ai pas fait, mais j'ai quand même réussi à le battre. Pouf! Ok, fait que c'est ça. C'est ça le nouveau flowchart? Au lieu de faire jump in sur Yuken, c'est... Fait que là, ben, il me charge mon V-trigger progressivement. Bien trouvé. Oh, il a fait un tatsu. Voyons, ouais. Back jump encore. Non, front jump! Ouais. Le speedy. La lutte, ça. Bon, je suis allé un petit peu gourmand. Je me disais qu'elle allait faire ça. Bon. Le jump forward arrive! Ah! Oh. Oh. C'était une lecture ratée. Ah! On a essayé de baiter quelque chose. Je m'excuse, c'est pas très beau comme match là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
toi. Fais pas ça. J'ai dit de pas faire ça! Yes! Yes! There we go. Et baptême de baptême! Fait que là, je sais plus trop qu'est-ce qui se passe. Là, je veux dire, je suis vraiment... sous un choc de plaisir. Là, 100$. Oh, ouais. De 50. Jusqu'à présent, ça va bien! Yes! On continue! On continue, les boys! Qu'est-ce que tu vas donner, toi? Hein? Firou? Puis Potier? Vous venez de vous faire one-upper? Bon, ah ouais. Je sais pas trop quoi dire. Bon, pour ceux qui sont là, en attendant, il est 2h12. Puis, à 15h, je vais avoir Anthony Boudreau qui va venir. Potier va venir aussi, mais un petit peu plus tard. 3h30, m'a-t-il dit. Puis peut-être d'autres personnes. Il y avait Pierre-Luc Cormier que j'ai invité, Sam Carrier aussi, mais on va voir si ça donne de leur côté. Mais bref, pourquoi ils vont venir? Ils vont venir pour faire du Smash. Puis pour ceux qui étaient là hier, c'était agréable. On va dire ça comme ça. Il va peut-être avoir un petit peu moins d'alcool par contre ce soir, parce que contrairement à hier, moi j'ai pas de nuit. Bon, oui, un autre. Encore invaincu en ligne. Hey, là tu parles. C'est comme le monde à l'envers, parce que dans Street Fighter 4, si tu vas jouer en ligne, il reste pas mal juste les durs à cuire. Puis c'est pas la même game. Encore un Ken! Bon. Fait que là, on a vu un peu ça ressemblait à quoi le nouveau flowchart. C'est comme back jump, Hadouken, that's cool. Mais là, il utilise le V-skill pour courir et faire des grappes. On va voir si ça va ressembler à ça, son style aussi. The PS4 will enter rest mode in 10 minutes because of the power save settings. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Bon, ben fuck off. Oh! C'est beau! C'est parce que j'utilise... j'ai pesé sur la manette de PS4. Bon, ben il a l'air confus, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Un Hadouken? Ah oui, tu peux faire ça. Ça marche encore, ça. Yeah! Ben voyons. Ça, c'est pas save on block. Ah ouais, il vient de grabber. Oh! Ah ouais, viens-t'en. Je fais pas grand chose parce que j'attends pour voir s'il va me surprendre avec des... Là, il a fait son premier jump in. Il était bien fait, bien fait. Ah ouais, faites quoi? Non! Ça sert à rien d'Hadouken. Ok. Oh, j'ai raté mon SPD. Fuck my life. Ah ouais. T'es dans le coin là, il faut que tu fasses de quoi? Ah ouais, Hadouken! Un autre! Encore! Flex encore! Je m'en fous! Oh! Oh, le pain a marché! Il est on tilt! Il sait plus quoi faire. Encore! Non! Hadouken! Ok, il est reparti. Vite! Il reste 3 secondes! Qu'est-ce que tu vas faire? Sauter? Oh my god. Ah ouais, viens-t'en! Oui! Je vais changer ma stratégie de checker ça. Là, il va revenir encore avec de quoi dans le save. Là, il va le faire. Là. Non, il fait pas. Il va juste sauter. Ah ouais, viens! Puis là, je pense qu'il y a un combo avec ça, mais je sais pas c'est quoi. Saute pas! Mais je fais rien! Je fais juste attendre qu'il fasse des choses pas safe, puis je vais punir avec des... Non! J'ai dit d'arrêter de faire ça!
Mais il sait pas quoi faire. Il est confus. Coup de tête! Oh my god. Oh my god. C'est à ça que ça ressemble, du Street Fighter Online. C'est à ça que ça ressemble. Yeah, level 1! That's something, I guess. Faire un autre match. Why not? Hey, j'ai-tu activé de la musique sans le savoir, moi? Ah, vous les vilains, vous me le dites pas quand il y a une couille sur le stream. Putain, ça va être beau. Wow! Ouais, c'est un loading simulator. Ouais, donc, The More You Know, nouveau bug de la part de Capcom quand même. J'utilise un stick PS3. J'ai un stick PS4 aussi, mais celui-ci, je le préfère de loin. Juste dans sa prise en main, puis tout cela. Et donc, il faut que si tu veux utiliser un stick PS3, il faut que tu le mets que tu le jumelles en fait avec une manette PS4. C'est ce que j'ai fait. Toutefois, si je joue juste avec mon stick PS3, ben Capcom n'envoie pas un message à la PS4 pour lui dire hey bro, shutdown-toi pas, il y a de l'action. Fait que c'est ce qui est arrivé tantôt pendant le match. Il y a un petit pop-up qui est apparu pour dire hey, la PS4 elle détecte rien, fait qu'elle va se mettre en power save. J'ai dû aller peser sur un bouton sur cette manette là à la place. Fait qu'un autre job well done, Capcom. Hey, that's cool. Je suis en train de devenir cynique là, wow. Fait que ouais, c'est ça. Je vais prendre un dernier match, puis en espérant que ça va être ma première vraie défaite, là, s'il vous plaît. Je sais que les gens apprécient voir le sel, mais excellent. Bon, go go go. Je vais prendre une petite pause, question d'aller me chercher de l'eau encore, et de contacter les gens qui vont venir me voir plus tard, pour voir si c'est encore d'actualité. Fait que, ah ouais, un bonhomme original, pas de Ken. Please. Bison, that's cool, that's cool. Ok. Fait que là, on va commencer avec la même stratégie que tantôt, c'est-à-dire, j'attends, puis il va faire des choses pas safe. Il va punir les choses pas safe. On va voir, on va voir ce qu'il fait. Mais le joueur de Ken de tantôt, mon Dieu, ça devait être vraiment plate pour lui. Ok, on est parti. Ok. On est parti. C'était un mauvais timing de ma part. Ouf, ok. Je sais pas quoi faire. Ça, c'est un cross-up vraiment. Ça, c'est pas safe. Ça, je sais que c'est plus safe. Ça l'est vraiment pas. Fait qu'en ouais, la machine est partie. Ok, pas parti tant que ça. Pas glorieux. Il me laisse venir à lui, c'est bon. Ah, je peux sûrement faire un aérial SPD. On va essayer. La prochaine fois qu'il va faire ça. Oh, première fois qu'il m'en tire, c'est bon. Un petit peu trop de saut par exemple. surtout que en V-Trigger mode comme ça, il peut simplement dasher. Puis c'est pas mal plus. Un gros coup de poing! C'est correct. Il a fait ce qu'il avait à faire.
C'est juste triste que j'ai le mien aussi. Oh, nice. Ça a battu mon... Oh, I tried. Pas de combo! Straight, ISPD. Eh ben. Par contre, vous remarquerez que c'est quand même lui qui m'a donné plus de fil à retordre. Donc, félicitations. A job well done. First promotion. Ça veut dire que je suis rendu dans la fameuse ligue bronze? Ce qui ferait que j'aurais sûrement... Wow, les gars! That's something. Bon, ok. Alors, tel que convenu, je vais prendre une petite pause, mais avant, je vais aller voir les titres que j'ai débloqués. J'ai l'air d'avoir des choses de très grande qualité. C'est comment ça? Dans Battle Setting? Non. Battle Setting, c'est ça. Donc là, j'ai Everything Starts Here, Unstoppable et Bronze. Bon, ouais, avec ça. Un beau truc de Zangief. And that's it. Rien de plus intéressant. Fait que, donc, je prends une petite pause, peut-être une quinzaine de minutes, pas plus, et je vous reviens sur PC. Je vais d'abord fermer ça.